Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat qui a mauvaise presse, très mauvaise presse, l'Inquisition. Aujourd'hui, on nous présente l'Inquisition comme étant une chose horrible, commise et mise en place par des fanatiques sanguinaires qui brûlaient des innocents hérétiques à tout bout de champ et qui étaient des fanatiques, des méchants, quoi, voilà, des méchants dans le vocabulaire actuel. Tu n'es vraiment pas très sympa. Ces préjugés, comme de nombreux préjugés, on va pas s'en cacher, nous viennent des Lumières, évidemment, les Lumières, toujours les mêmes, et aussi des historiens du 19e siècle, de la Troisième République. On peut en citer, entre autres, Michelet, comme le fait Marion Sigaud dans ce livre. Regardez comme il est beau, Michelet. Ou qu'il est beau, Michelet. Michelet, ou encore Étienne de la Motte-Langon, qui a répandu tout un tas de saloperies également sur le sujet. Je vous recommande encore une fois ce livre pour en savoir plus. Et ça, tout ça là, c'est le genre de truc, entre autres trucs sur l'histoire, qu'on retrouve aujourd'hui dans Topito, par exemple. Napoléon est un des Français. Bon, on va rester sur l'Inquisition, c'est mieux pour tout le monde. Pour bien comprendre l'Inquisition, comme en toute chose en histoire, il faut replacer ça dans un contexte. Il ne faut pas faire son moderne et voir les choses de façon manichéenne, le bien d'un côté et le mal de l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui, il y a les gentils et il y a les méchants. Mais si on raisonne comme aujourd'hui, comme un moderne, eh bien on va trouver que l'Église était intolérante contre la liberté de culte, alors que c'était des notions qui étaient totalement inconnues à l'époque. Alors il faut se replacer dans le contexte et dans les mentalités de l'époque. Par commodité, on va parler ici de l'Inquisition en France entre le XIe et la fin du XIIIe siècle, et particulièrement de l'hérésie languedocienne, vous savez, le catharisme qui s'est répandu, largement répandu dans le sud-ouest. Alors, comment résumer simplement le catharisme? Donc, pour les cathars, l'univers est en proie à une lutte permanente entre le bien et le mal ayant créé la matière, et le bien, Dieu, ayant créé l'esprit. Donc nos âmes sont issues de Dieu, sont créées par Dieu, mais ça signifie aussi que le monde matériel a été créé par Satan. Aussi, entre autres, Jésus n'est donc pas le Fils de Dieu, il n'est qu'une illusion, tout comme Marie. La société cathare est divisée en deux. Dans la première partie, il y a les croyants, donc le mec lambda, quoi, le glandu, quoi, qui ne sont soumis, ces croyants, à aucune restriction, aucune contrainte morale particulière. Et de l'autre côté, il y a ceux qui s'astreignent à une vie plus rude, beaucoup plus rude, les élites, ce qu'on appelait alors les parfaits. Ces parfaits vivent en communauté, je l'ai dit, avec un rythme de vie, une rigueur de vie très très dure, et ça véhicule la détestation du corps physique, on assiste à des jeûnes parfois permanents qui peuvent entraîner la mort, l'interdiction des rapports sexuels, du mariage, la vie très stricte en communauté, enfin vous voyez le bordel. Le corps comme la matière, c'est l'œuvre de Satan, c'est pas beau, c'est méchant, c'est à mépriser. Parler de la notion d'hérésie en général, là c'était vraiment la plus importante. Ce qu'il faut dire, c'est que l'hérésie ne concerne pas que les hérétiques, elle concerne tout le monde. Non seulement elle est considérée comme une déviance, puisqu'elle remet en cause la Trinité et le dogme de l'Église, mais c'est aussi une remise en cause de toute la société telle qu'elle est établie, la société féodale, et elle ne concerne pas que les hérétiques, elle concerne tout le monde. Pour bien se figurer la chose, il faut se représenter la société de l'époque, telle qu'elle était perçue et vécue par tout le monde. Il faut se la représenter comme un corps. Chaque individu est en quelque sorte une cellule de ce corps. On parlait pas encore de nation à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire. Chaque individu est une cellule de ce corps, dont la tête est le Christ. À partir du moment où une partie de ce corps, donc là, les cathares dans le sud-ouest, à partir du moment où une partie de ce corps est malade, eh bien il faut soit la soigner,
soit l'amputer. Et ça a été la mission de l'Église. Une mission qui, je le rappelle, était approuvée par tout le monde à l'époque. Et je dirais même plus, Marion Sigaud nous le dit très bien dans son livre, l'Église a même joué un rôle elle a tempéré tout ça, puisqu'en requalifiant les procès en hérésie, c'était parfois des procès en sorcellerie ou d'autres, en requalifiant ces procès en hérésie, eh bien ça permettait de faire une enquête, ça permettait à l'accusé de se défendre, il y avait la possibilité de conversion et donc de pardon, et en quelque sorte ça calmait la colère de la population, parce que la population, ils voulaient tous les foutre au feu. Abjure ta foi en Belzébuth, et tu mourras pardonné. Mais tu ne comprends pas le français, tête de veau. Donc c'est une mission, cette mission de l'Église, qui n'a pas consisté qu'à brûler à tout va, loin de là, on va en parler. La première réaction de l'Église a été le concile de Latran IV en 1215. L'Église condamne l'hérésie et rappelle les points de la doctrine. Dieu est le créateur de toutes choses, seul le prêtre peut donner les sacrements, le pain et le vin sont nécessaires lors de la célébration du sacrifice, et le mariage des laïcs n'empêche pas le salut de l'âme. C'est dans le canon 3 que l'Église va mettre en place les moyens de répression de cette hérésie, avec notamment l'Inquisition, pour mener l'enquête, ça on va le voir, et aussi le déclenchement d'une croisade. L'Inquisition est officiellement créée en 1231 par le pape Grégoire IX. Le rôle de l'Église est d'enquêter, de mettre en accusation, et si rien ne peut être fait pour obtenir la conversion de l'hérétique, le livrer au bras séculier. La mission première de l'Église n'est pas de brûler, n'est pas de punir, c'est de convertir. Conversion par la prédication ou encore par le débat public. Le meilleur exemple de tout ça, c'est Dominique de Guzman, le jeune chanoine castillan, qui avec l'accord de son évêque a parcouru la région pendant 10 ans afin de prêcher la vraie foi parmi les hérétiques et afin de les ramener dans le droit chemin. Et c'est là qu'il fonda l'ordre des dominicains qui regroupait d'anciens cathares ayant abjuré. Alors maintenant, comment fonctionne l'Inquisition dans le concret ? Eh bien, l'Inquisition, c'est une institution indépendante, elle est placée sous la tutelle directe, la juridiction directe du pape. Il s'agit d'une justice extraordinaire et rationnelle. Elle tient des registres sur les personnes suspectées ou accusées d'hérésie et elle mène alors une enquête inquisitio en latin. Lorsque l'inquisiteur arrive sur place dans une région, il ordonne 2 édits. Le premier, la dénonciation des hérétiques qui professent de manière ostentatoire, et le second, il donne l'ordre aux hérétiques de se dénoncer et d'abjurer sous un délai de 15 à 30 jours. L'objectif principal est d'obtenir des aveux de l'accusé, car qui dit aveu, dit pardon et repentance. Et la torture dans tout ça, me direz-vous, puisqu'aujourd'hui on ne parle que de la torture, hein. Quand on parle d'inquisition, c'est un réflexe cognitif, inquisition, torture, on ne parle que de ça. Bien la torture, oui, l'inquisition pouvait y recourir, mais uniquement si l'accusé refusait d'avouer malgré des preuves irréfutables, et elle restait exceptionnelle. Pour s'en convaincre, on peut parler chiffres si vous voulez. Prenons l'exemple de l'inquisiteur Bernard Guy, qui a officié à Albi entre 1308 et 1323. Sur les 930 sentences qu'il a prononcées, on compte 139 acquittements, 286 pénitences religieuses, c'est-à-dire imposition de croix, pèlerinage ou service militaire en Terre Sainte, 307 incarcérations, 156 sentences diverses, c'est-à-dire exposition au pilori, destruction de la maison ou exil, et seulement 42 condamnations au bûcher. 42 sur 930, hein, vous voyez, c'est pas la majorité, et loin de là. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'accusé n'avait aucun droit de recours en appel, et pas la possibilité d'avoir recours à des témoins. Mais ce qu'on peut ajouter également, et ça c'est ce que les manuels scolaires ne feront jamais, c'est que les faux témoignages étaient interdits et punis, et que les éventuels abus des inquisiteurs étaient sévèrement réprimandés. On n'était pas là pour se faire plaisir. Et là, j'ai parlé uniquement de l'Inquisition dans cette affaire de Cathare, hein. Je n'ai pas du tout parlé de la chasse aux sorcières, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, vous pouvez taper la petite histoire La chasse aux sorcières, et je me basais également sur ce livre, mais rassurez-vous, dans La chasse aux sorcières, il y a tout un tas de mensonges encore plus ahurissants.
Juste une petite piqûre de rappel, hein, comme ça permettra de lier les deux sujets. Cette phrase très classique, durant le Moyen-Âge, 1 million de sorcières furent brûlées par l'Inquisition. Et voilà, Marion Sigaud nous interroge, combien cette assertion contient-elle d'erreurs? Bien, elle en contient 4. Non seulement la chasse aux sorcières, ça n'était pas au Moyen-Âge, ça commence largement à la Renaissance. Ce ne fut pas 1 million de sorcières, c'est un chiffre totalement délirant, c'était bien moins que ça. Ce n'était pas que des sorcières, hein, c'est assez inexact, il y avait aussi des sorciers, ou des... C'était pas uniquement des femmes, hein. Et en plus, ce n'était pas l'Inquisition, c'était une affaire non seulement de laïcs, parce que c'était les laïcs qui brûlaient, qui foutaient tout le monde au feu, hein. C'était le bras séculier, c'était la population qui était en colère, et au contraire, l'Inquisition tempérait tout ça. Mais en plus, ça se passait très majoritairement dans les pays protestants, où l'Inquisition, et donc l'Église, ne pouvait pas intervenir. Et c'est justement l'autorité de l'Église dans les pays catholiques, et son rôle pour tempérer tout ça, et mettre en place des procès, qui a permis de ne pas avoir autant de sorcières brûlées dans les pays catholiques, que dans les pays protestants, où là c'était un véritable carnage, hein, c'était barbecue. J'ai été la première surprise quand j'ai découvert la réalité derrière cette fameuse chasse aux sorcières, dont j'ai cru comme tout le monde qu'elle faisait partie des grands crimes de l'Église catholique. Et le jour où j'ai commencé à comprendre que les grands crimes de l'Église catholique étaient surtout dans la tête des anticléricaux qui inventaient au fur et à mesure qu'ils racontaient, je me suis intéressée un jour, un petit peu par hasard, à aller regarder ce qu'il y avait derrière ça. J'ai compris qu'il y avait vraiment anguille sous roche et qu'il y avait encore des vérités à rétablir. La chasse aux sorcières est un phénomène qui a suivi le schisme protestant. C'est-à-dire que la chasse aux sorcières est un phénomène de la Renaissance. Pendant le Moyen-Âge, l'Église est précisément toute puissante. Et c'est là qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. On ne peut pas faire ces choses-là. Et la chasse aux sorcières se déclenche quand pratiquement on laisse à des autorités locales le loisir de décider ce qui est bien et ce qui est mal, en lieu et place de l'autorité qui précédemment s'en chargeait et dont on a décidé de s'émanciper. Donc vraiment, la chasse aux sorcières est fille directe du schisme et des guerres de religion. Quel est le bilan alors de cette inquisition face à l'hérésie cathare? Eh bien, elle a quasiment disparu dans le sud-ouest. En général, les hérésies sont assez localisées et empreintes de régionalisme. Elle a quasiment totalement disparu du sud-ouest dans les années 1320. Ses adeptes s'étant soit convertis, donc revenus dans la foi catholique, soit tués, évidemment, pour une minorité, soit contraints à l'exil. Au final, que penser de tout ça? Que peut-on dire de tout ça? On nous dit tellement d'âneries aujourd'hui. Eh bien, certes, avec nos yeux de modernes du 21e siècle, c'était pas très Charlie quand même tout ça, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en histoire, on ne peut rien comprendre sans contextualiser. Je me répète, on se répète jamais assez, mais à l'époque, l'Inquisition était approuvée et acceptée par tous. Il s'agissait de soigner ce corps auquel on appartenait, avec le Christ à sa tête, je le rappelle. Ça concernait tout le monde dans la société. Alors non, l'Inquisition n'était pas un instrument de tyrannie gratuite. C'était avant tout un outil pour rétablir la paix et l'unité de la chrétienté. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide beaucoup. Depuis que je demande des pouces bleus sous les vidéos, il y en a beaucoup plus, hein, évidemment, et les vidéos font plus de vues, c'est très pratique pour le référencement sur YouTube, c'est comme ça que ça marche. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez apprécié, le petit pouce bleu, ça ne mange pas de pain. Je vous ai mis des références à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin. Et puis, je vous rappelle encore une fois, puisque je l'ai sous la main, le livre de Marion Sigaud, le petit livre, c'est un manuel, La chasse aux sorcières et l'Inquisition, où la dédicace, personne n'a rien vu. Et moi, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de La Petite Histoire sur TV Liberté.